Ciao a tutti, bienvenue dans cette nouvelle émission, la Dialita Francese. Et alors oui, c'est une première, donc je vais un peu, avant de commencer dans le vif du sujet, vous présenter donc le concept de ce nouveau podcast, de cette nouvelle émission. Donc la Dialita Francese, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est mon compte, notre compte à tous, toute la communauté La Dial de SS-La-FR. Pour tous les amoureux de la LAD, pour tous les passionnés, se retrouver autour d'un beau moment, autour d'un podcast, tout simplement, pour parler de notre équipe, pour parler autre que l'actualité actuelle de l'histoire, de nos joueurs emblématiques, de nos couleurs. Donc, en espérant que cette émission et cette nouveauté va vous plaire, et on va commencer donc cette première émission par le sujet du jour et notre tout premier sujet dans la Dialita Francese, Alessandro Nesta. Alessandro Nesta, un amour déchu. Alors, l'histoire d'Alessandro Nesta. Alessandro Nesta, donc l'ancien joueur Ladial, né à Rome le 19 mars 76. Nesta, on ne le présente plus. C'est un joueur plus que complet. On a tous su la carrière immense qu'a eu Alessandro Nesta, que ce soit avec la Lazio, le Milan, ou même dans sa fin de carrière à l'Impact de Montréal ou encore en Inde. On ne va pas parler spécifiquement aujourd'hui de la carrière de Nesta au Milan ou même avec la Nazionale, mais on va surtout parler de l'épopée de Nesta avec la Lazio, vu qu'on est là pour parler de ça. Donc Alessandro Nesta, fils d'un modeste cheminot, passionné de ballon. Nesta né, on remet le contexte de l'époque de 76, Nesta né dans une famille 100% Ladial. 100% Ladial. Son père donc est un modeste cheminot, passionné de ballon, ayant joué un petit peu au foot étant jeune, mais pas à une classe internationale ni nationale. Transmet très très vite la passion du ballon et la passion de la Lazio, tout simplement à Alessandro. Donc un matin en 85, son père l'amène en détection à la Lazio. 2 semaines après, les responsables des Banco Blu s'attachent les services de Alessandro. Alessandro, dans une interview pour Sky, a déclaré avant cette détection, a déclaré: je jouais à l'Ouest Cinecittà, c'était un club affilié à la Rome. Ils en avaient pour moi et ils me voulaient. Je viens d'une famille profondément ladiale. Donc mon papa a répondu non merci. Il me fait: et je dois tout à mon père. Durant des années de sacrifices incroyables pour m'emmener à l'autre bout de la ville, pour faire des entraînements, pour m'amener au match, il a tout fait pour moi. Seulement maintenant que je suis parent, que je comprends les sacrifices qu'il a fait pendant des années, et je le suis éternellement reconnaissant. Quand j'étais petit, j'habitais dans une résidence où on était la seule famille ladiale sur les 3000 familles où résidaient les habitants. Je dois tout à la Lazio. J'ai fait toutes mes classes à la Lazio. J'ai été capitaine, j'ai soulevé beaucoup de trophées. La Lazio est à jamais dans mon cœur. Nesta, depuis tout petit, est né Biancoblu, surdoué. Il a fait toutes ses classes avec la Società Sportiva. Sélectionné tout jeune en U16 avec la Squadra Azzurra en 92. En 92, il découvrit le football professionnel sous l'ère d'Inozof le 13 mai 94 sur le terrain de l'Udinese. Nesta a eu un parcours avec la Lazio et autres clubs de champions. Il a eu une mentalité de champion. Il a aimé la Lazio. Il a grandi. Il a dit: j'ai grandi. Je cite encore cette interview sur Sky: j'ai grandi avec la Lazio depuis que j'ai 8 ans. Je ne voulais pas partir. Je n'ai jamais voulu de partir de la Lazio pour des grands clubs. Étant passionné, on se rend compte que de toutes ces anecdotes, la fatalité de l'histoire, c'est que Nesta aurait pu finir romanista chez l'ennemi, mais grâce à son papa, la légende Ladial est restée à bon port.
et resta à bon port. Après toutes ces classes, après la première découverte en 94, arrive vraiment l'éclosion de l'international italien. L'éclosion survient donc en 95 avec l'arrivée de l'entraîneur Zdeněk Zeman. C'est vraiment lui qui a fait rentrer dans les plans dans le 11 de départ, et autre que Zeman, c'est l'arrivée surtout d'un certain Sergio Gragnotti. En 95, avec l'arrivée de Diario, numéro 13, il est propulsé comme pilier essentiel de l'équipe. Et il fut désigné très rapidement, même pas 2 ans après, en 97, en tant que capitaine. Il avait une relation complice avec le président de la Suceta, donc Sergio Gragnotti, qui avait racheté la Lazio, qui avait énormément de moyens, Il avait suggéré d'ailleurs à Zeman qui voulait refaire toute l'équipe, il avait suggéré donc de refaire aussi la défense. Zeman a dit non. Non, je veux Alexandro Nesta. Nesta est déjà prédestiné à être le leadership de cette équipe, le leadership de cette défense, la Dial. Et au fur et à mesure du temps, une relation complice fusionnelle s'installa avec Gragnotti. Nesta lui donnait beaucoup de conseils, que ce soit sur l'aspect sportif, technique ou même de recrutement. Il a influencé notamment la venue d'un certain Roberto Mancini, et Sergio Gragnotti avait déclaré dans ces temps-là qu'il le considérait quand même comme son bras droit ou son premier conseiller du club. Nesta, le joueur de l'équipe, le capitaine, qui était le conseiller presque officiel donc de Gragnotti. Zeman, pour revenir à Zeman et l'éclosion de Nesta, Zeman est vraiment l'entraîneur qui a fait propulser la carrière de Alexandro. Dans une interview sur Foot, le numéro 13 a déclaré: en étant petit, j'étais juste ramasseur de balles, je regardais la Lazio, j'étais passionné, et de voir que cet entraîneur me donnait autant de confiance, autant de foi, je ne pouvais que me donner à 100%. Il m'a fait jouer au milieu de terrain, défensif, arrière droit, et après ma blessure, j'ai fini donc défenseur central sur Zeman, et c'est le poste de prédilection où Nesta a fait quasiment une grande partie de sa carrière. Il déclare aussi: Zeman m'a fait travailler comme une brute sur le plan physique, mais cela m'a rendu plus fort. Après donc le départ de Zeman en 97, qui a été un petit déchirement au cœur de la part de Alexandro. Alexandro vient donc l'ère Sven-Goran Eriksson, et vient donc la Lazio, la Lazio légendaire que tout le monde connaît, et que d'ailleurs on peut retrouver chez nos amis les libéraux, le podcast de Sven-Goran Eriksson, pour la petite aparté. Avec cette équipe-là, des gros moyens Gragnotti injecte, et vient l'arrivée aussi en défense avec lui de Sinisa Mihajlovic, et qui est soutenu par 2 piliers très importants devant lui, qui est Dejan Stajkovic et Diego Simeone. Avec là, il forme quand même un quatuor défensif très solide, avant même la première rempart Marchegiani dans les cages. Nesta, avec la Lazio, on ne le présente plus. C'était un joueur polyvalent en défense, fort physiquement, athlétique, rapide, technique pour un défenseur, et avec un bon jeu de tête. Son impact dans la grande Lazio avec Sven-Goran Eriksson sur le plan tactique était très important. Autre que les qualités de balle de Sinisa Mihajlovic, on ne pointe pas assez du doigt, à mon goût, les qualités de première relance de Nesta. Tout passait par lui, et Sinisa, tout passait par lui. Les premières relances, les premières lignes cassées. Nesta a bâti son empire avec cette défense, et a bâti sa carrière et son nom avec la Lazio dans cette période-là. Une petite anecdote assez rigolote: en 99, la Lazio donc avait signé
l'anglais pour le Gascogne, et à l'entraînement d'ailleurs, il avoua qu'il avait cassé donc la jambe de ce dernier, et les deux en fin d'entraînement finissent en larmes et ont fini tous deux la soirée dans un bar à boire quelques pintes pour fêter cette malheureuse tragédie. Paul Gascogne n'eût jamais voulu. Ce qui a propulsé aussi Nesta sous les feux des projecteurs, je pense, et ça va parler à nous tous, c'est vraiment la finale de Coppa d'Italia 98. La finale de Coppa d'Italia 98 contre le Milan. À l'époque, je rappelle que c'était des matchs aller-retour. Au match aller, le Milan gagne 1-0. Match retour, la Lazio s'impose 3-1 avec le but victorieux à la 65e d'un certain Alessandro Nesta. Grâce à ce but, Nesta soulève un de ses premiers trophées avec la Lazio et surtout enclenche la machine de Sven-Goran Eriksson et le propulse vraiment au rang de capitaine, au rang de leader dont on parlait. Ce match, c'est la référence pour Nesta. Encore de maintenant dans la tête de tous les Laziali, et je pense, ça a été le match le match décisif de sa carrière, avec la Lazio. Autre match décisif avec la Lazio, pour le peu de bas et pour le peu de désaventures qu'a eu Nesta avec la Lazio sous les couleurs bianco-celesti, Nesta parle d'un petit traumatisme qu'il avait eu sous Sky. C'est le match contre la Roma, le derby de la capitale, et lors de la sconfitta laziale 4-1 contre la Roma. Il parle donc de sa pire expérience. C'est mon pire souvenir avec la Lazio, le 4-1 contre la Rome, l'année du Scudetto. On était complètement dépassés. Je m'en suis toujours voulu d'avoir manqué mon duel contre Montella. On se souvient tous de ce but contre Montella, comme Vincenzo Montella, où cette tête de Montella, vainqueur devant Alexandre, et il déclare que même après cette défaite dans le derby, ça m'a quand même rendu plus fort et ça a aussi ressoudé toute l'équipe. C'est peut-être la défaite aussi qui avait fait du bien à la Lazio cette année-là, qui a fait que la Lazio est repartie de plein pied. La Lazio, donc là on parle de l'année du derby, l'année du Scudetto 99-2000. Donc la Lazio est en pleine bourre et en route pour le Scudetto et en route aussi toujours en route pour la Ligue des Champions. La Lazio vient de remporter avec Alessandro Nesta en début d'année à Louis II contre Manchester United la Super Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Europe, autant pour moi. Et donc ce match a été très dur dans les têtes, mais très bénéfique. Il parle que tout le long de la saison, tout le monde, dès qu'il pensait à un but contre la Rome ou même un but contre quelconque équipe, repensait du moins à ce moment-là pour repartir de l'avant, pour ne jamais baisser les bras et toujours relever la tête. Durant l'ultime partie, la dernière journée de championnat, la Lazio donc affronte la Regina, si je me trompe, et gagne facilement cette partie 3-0. En contre-temps, dans un même temps, Perugia reçoit la Juve quelques instants après, sous une pluie diluvienne. Le match est légèrement retardé, mais finalement joué sous l'accord des deux capitaines de l'époque, dont Alessandro Del Piero. Mais le match a quand même lieu à la bonne histoire des Laziali. Nesta déclare: durant l'ultime partie, à la fin du match, je suis de suite rentré au vestiaire pour regarder la fin de Perugia Juve. À la fin, c'était un rêve d'enfant qui se réalisait. La Lazio était championne d'Italie pour la seconde fois de son histoire. Et qui
d'autre que Alexandro Nesta pour soulever ce trophée, pour soulever ce trophée. C'est un accomplissement d'enfant, un rêve d'enfant qui s'est passé avec Alexandro Nesta de 7 ans, de ses premières années à ses 25-24 ans pour soulever le Scudetto avec la Lazio, avec le club de son cœur. Quelques années après, malheureusement, vient le déclin de la Lazio en général, et on le sait si bien. Donc, Nesta a dû quitter la Lazio pour 30 millions en 2002. Il reçoit un coup de fil de Lotito un soir, dans les coups de 18h. Lotito l'appelle au téléphone et lui dit tu vas au Milan. Nesta lui répond non, je reste ici, il est hors de question. Il a fait si, tu vas aller au Milan. Il doit rejoindre il ne saisit pas trop l'importance de son transfert. La Lazio, on rappelle, avec le départ de Gragnotti, est criblée de dettes, et la Lazio se voit de vendre son meilleur élément pour 30 millions d'euros au Milan. Beaucoup de Biancocelesti, de tifosi, l'ont considéré comme un traître à cette époque-là et lui ont voulu d'être parti. Mais beaucoup ne savaient pas le fin fond de l'histoire, et qui est que il ne voulait jamais partir de la Lazio. Si la Lazio sûrement avait jamais eu ces problèmes de dette, Nesta aurait été sans doute une légende laziale sur tout le long de sa carrière, qui aurait fait à la Lazio, à son instar de Totti ou de Rossi pour la Rome. Il aurait sans doute fait comme ses homologues ennemis. Malgré une tentative, en 2006, Alexandro Nesta appelle à l'époque son coéquipier Massimo Oddo, son partenaire avec la nationale qui jouait lui actuellement à la Lazio, de retourner à la Lazio et d'en parler au président Claudio Lotito, qui avait donc repris les rênes en 2002. Lotito avait répondu très sèchement non, on n'achète pas les vieux. À cette époque-là, Nesta a seulement 30 ans et Nesta vient de soulever la Coupe du Monde. Quelques années après, en 2007, l'année d'après, Nesta remporte la Champions League avec le Milan AC. Il déclare même, toujours dans cette interview Sky que je vous invite à découvrir sur YouTube, tout simplement, Alexandro Nesta, interview Sky. Il déclare donc dans cette interview que quand il va soulever le trophée de la Champions à la fédération italienne de football, il se trouve donc Lotito qui fait partie donc aussi de la FIGC, de la fédération italienne. Et il déclare que c'était quand même un des moments les plus satisfaisants aussi de sa carrière de footballeur, de cette petite revanche contre Claudio Lotito, qui l'a forcé à le vendre et qui a aussi refusé de revenir dans son club tant aimé, dans le club qu'il est amoureux depuis tout petit, de soulever la Champions dans la fédération italienne devant Lotito a été une petite revanche. Quelques années après, en 2009, Lotito a essayé de le rappeler pour le faire revenir au sein de la capitale, mais c'était déjà trop tard. Mais il était déjà trop tard. Dans une autre interview SoFoot, il dit qu'à propos de Lotito, tu m'as traité de la sorte. C'est trop tard. Je ne reviendrai pas, mais j'aimerais toujours la Lazio. Il a durant toute sa carrière, Nesta n'a jamais oublié son club de cœur, son club de cœur. Et a toujours dit qu'un de ses rêves, après avoir tout accompli sous le maillot laziale, c'était de devenir entraîneur. À l'heure actuelle, Nesta a fêté ses 44 ans jeudi dernier et est actuellement entraîneur de Frosinone et en Série B. Il a aussi entraîné un petit peu auparavant, en 2016-2017, le Miami FC, où il a été d'ailleurs élu entraîneur de l'année. En 2018-2019, il a eu une petite péripétie du côté de Perugia, avec 14 victoires, 8 nuls, mais 18 défaites. Et là, actuellement, donc à Frosinone en Série B, mais bon,
comme on le sait, le championnat est malheureusement suspendu du fait du Covid-19. Et donc, pourquoi pas penser Nest sous les couleurs Ladial et revenir sous les couleurs Ladial, mais cette fois-ci sur le banc de touche. Ce serait peut-être la fin parfaite pour ce joueur pour ce joueur pour l'après Simone Inzaghi, actuel entraîneur bien sûr de la Lazio, qui lui aussi un ancien joueur de la Lazio qui n'a pas fait peut-être toutes ses classes comme Nesta, mais qui a aussi l'ADN bianco-bleu dans le sang. Et ce serait peut-être une belle histoire, un beau rêve de voir finalement Nesta finir sa carrière ou boucler sa carrière en revenant tout simplement à Rome. Pour parler brièvement du grand joueur Nesta, c'était donc deux clubs italiens, un club canadien et le club indien de China FC. Mais c'est surtout une Primavera avec la Lazio en 90, 3 Coppa d'Italia, dont 2 avec la Lazio, 4 Coppa d'Italia, dont 2 avec la Lazio, 3 Scudetto, dont 1 Laziale, une Super Coupe des coupes, 3 Super Coupes UEFA, 2 Ligues des Champions, 1 Mondial des clubs. Sans parler d'un national où il a été champion d'Europe U21 en 94 et une Coupe du Monde, bien sûr, en 2006. Il a été, pour ses distinctions personnelles, il a été, bien sûr, élu meilleur jeune 98. Donc, la saison où on en parlait, où il a éclos, où il a vraiment porté Lala du à bout de bras en défense, où il a été élu meilleur jeune 98. Il a été ensuite élu 4 fois meilleur défenseur de Serie A. Il a été élu dans l'équipe de l'année 2011 et il a été élu 4 fois aussi dans l'équipe UEFA de l'année 2002, 2003, 2004 et 2007. Nesta, c'était tout ça. Nesta, c'était l'amour. Nesta, c'était la passion. Nesta, c'était le talent. On ne représente plus ce joueur. On n'a plus besoin de reparler de ses multiples talents. C'est Nesta avant tout. Ses qualités de footballeur, c'est surtout un joueur qui aimait son club et qui n'a jamais oublié, malgré son départ, sa ville. Quand il est parti de la Lazio pour le Milan, ça faisait 26 ans qu'il habitait à Rome, 26 ans qu'il n'avait jamais quitté la ville et la ville ne l'a jamais quitté. Et je pense qu'il reviendra sous les couleurs laziales et sur le banc. C'était la Dialita Française. Merci pour cette première écoute. J'espère à toutes et à tous que ce premier épisode vous a plu. En espérant vous écouter et vous revoir très bientôt. À la prochaine. Merci.